Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, les règles picturales du jugement. Un bref rappel avant de commencer avec notre carte, les règles picturales stipulent que ce qui est à la gauche d'une image nous parle du passé, de l'introversion et du passif, ce qui est à la droite d'une image nous parle du futur, de l'extraversion et de l'actif, ce qui est dans le haut de la carte représente le spirituel et le divin, alors que le bas de la carte est associé au concret et à la vie matérielle. Et évidemment, nous devons regarder ce qui se passe sur la carte. La tête va souvent représenter une forme d'intellect, les corps représenteront l'action, mais de façon générale, les accessoires et ce qui se passe sur la carte va évidemment nous renseigner sur ce que la carte symbolise. Alors ici, si nous regardons le jugement, je crois que le premier élément des règles picturales qui est le plus intéressant, c'est de regarder cet ange qui est un séraphin et qui est en train de descendre du ciel et qui s'approche des personnages et qui claironne et qui laisse tomber ce que l'on appelle des langues de feu. Alors nous avons quelque chose qui vient du spirituel et qui vient du divin, mais qui s'approche de la terre, qui s'en va en direction du concret et de la vie matérielle et qui laisse carrément descendre des langues de feu divines et qui vont venir évidemment illuminer, éclairer les personnages qui sont dans la vie concrète et dans la vie matérielle. Uniquement avec cet élément, nous avons déjà une piste d'explication pour plusieurs définitions du jugement. La première, le jugement symbolise l'illumination, c'est-à-dire que lorsqu'il est pigé à l'endroit, le jugement symbolise le fait d'être illuminé par quelque chose. C'est la notion d'avoir une idée, la notion d'avoir un éclair de génie, la notion tout d'un coup de tout comprendre. C'est la vieille expression « Eureka, j'ai trouvé ». Et on le comprend parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans le spirituel et dans le divin, donc qui est complètement je dirais, intemporel et intangible et qui pourtant va finir par se manifester au travers de quelque chose de très tangible avec le concret et la vie matérielle. Et c'est intéressant d'ailleurs de se souvenir que le jugement représente, oui, l'éclair de génie, mais également les inventeurs et les inventions. Parce que lorsque nos personnages vont obtenir leur éclair de génie, que pensez-vous qu'ils vont faire? Ils vont devenir des inventeurs et ils vont inventer des choses et donc ils vont concrétiser quelque chose qui est arrivé du spirituel et du divin et qui va devenir un objet matériel, tangible et palpable. Un autre élément qui est intéressant au travers des règles picturales, c'est ce personnage qui est en train de sortir du sol, de ce qui pourrait très certainement ressembler à une tombe. Et on peut penser évidemment que dans le jugement, une des facettes symboliques est celle du jugement dernier. Alors le fait de voir un personnage sortir d'une tombe nous parle évidemment de tout l'aspect libération et régénération qu'il y a à l'intérieur du jugement. Le jugement représente le fait de régénérer quelque chose, c'est-à-dire de ressusciter, de renaître, d'être capable de revenir à la vie. Et c'est pour ça qu'il va symboliser toutes les libérations, toutes les régénérations, tout ce qui fait que l'on peut remettre quelque chose à neuf, que l'on peut transformer de l'ancien, et souvent de l'ancien qui était devenu abîmé, et donc de transformer l'ancien abîmé en un neuf complètement propre, complètement fonctionnel et complètement réparé. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait que ce personnage qui représente une forme de régénération, une forme de renaissance, qui ressuscite, eh bien évidemment, il sort du concret et de la vie matérielle. Alors on comprend bien que le nouveau, la régénération qui est symbolisée par le jugement, elle est une régénération qui peut être extrêmement événementielle, extrêmement matérielle, extrêmement concrète. Le jugement pourrait, par exemple, dans un thème de santé, montrer que le corps, le concret, la vie matérielle, donc le corps va guérir totalement et va être capable de revenir complètement à neuf. Laissez-moi également revenir sur ce que nous disions tout à l'heure avec les langues de feu qui représentaient une forme d'éclair de génie. Un mot que je n'ai pas utilisé mais que j'aurais pu utiliser est celui d'inspiration.
puisqu'il y aura un eureka, un inventeur et une invention, il est clair que la personne avec le jugement devient inspirée. Et comme il y a plusieurs personnages sur la carte du jugement, on en fait un lien avec la foule, on fait un lien avec le fait qu'il y a quelque chose de public dans le jugement. Et c'est intéressant parce que si j'ai une inspiration qui mène à une invention, et que cette inspiration et que cette invention est vue par la foule, on comprend tout d'un coup pourquoi le jugement représente une forme de reconnaissance, une forme de succès et une forme d'honneur. Pourquoi? Parce que non seulement il y a un génie qui a une idée géniale, mais cette idée géniale, elle est vue et reconnue par un grand nombre de personnes, et c'est pour ça que le jugement symbolise la reconnaissance, le succès, les honneurs et aussi, par extension, la publicité, la communication, c'est-à-dire le fait que la nouvelle se répand, le fait que le message est transmis à plusieurs autres personnes, est transmis à la foule à cause de cette reconnaissance du génie et de l'idée géniale. Soit dit en passant, l'annonce, le fait de publiciser, de dire, de clamer, on aurait pu aussi regarder un élément très important dans le jugement qui est le fait que notre séraphin claironne quelque chose. Alors évidemment, si je claironne quelque chose, je suis très très proche du crieur public, et si je suis très très proche du crieur public, je suis effectivement en train de publiciser ou d'annoncer quelque chose. Par le fait même, si je suis dans une énergie de foule, de grand public et d'annonce publique, vous comprendrez pourquoi le fait qu'il y ait beaucoup de personnages sur le jugement, mais dans le contexte particulier dont nous parlons, pourquoi le jugement va représenter ce qu'on pourrait appeler une forme de socialisation un peu superficielle ou ce que j'aime bien appeler les rencontres de type 5 à 7, au sens où les rencontres qui sont annoncées par le jugement ne sont pas des rencontres avec des gens que l'on connaît de fond en comble, mais souvent plutôt avec des inconnus ou des presque inconnus et que nous allons socialiser avec eux pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures et qu'après, nous allons reprendre notre vie normale et qu'il se pourrait qu'on ne les recroise plus jamais de notre vie. Alors, c'est dans ce sens-là où on peut voir le jugement comme une forme de socialisation, premièrement, et deuxièmement, une socialisation un peu superficielle, c'est-à-dire avec des rencontres de type 5 à 7, des rencontres qui ne sont pas toujours sérieuses, pas toujours profondes et qui ne changent pas nécessairement non plus ou ne bouleversent pas notre vie et nos conceptions. Les 2 derniers éléments que j'aimerais porter à votre attention, premièrement, le regard du séraphin. Le séraphin nous regarde droit devant, donc il ne regarde pas vers la gauche, pas vers la droite, il n'est ni dans le passé ni dans le futur, il regarde droit devant. Et je vous rappelle que lorsque le regard d'un personnage est droit devant lui, il a à voir avec le présent, puisqu'il n'est ni au passé ni au futur, mais vraiment au présent. Et c'est intéressant parce que ce séraphin qui claironne une bonne nouvelle, qui claironne un succès, qui claironne une libération, eh bien, il la claironne au moment présent. Il la claironne dès maintenant. Et c'est pour cela que le jugement est une carte rapide. Lorsque le jugement sort, on nous dit que la bonne nouvelle, elle est immédiate. On nous dit que la libération, elle est immédiate. On nous dit que l'éclair de génie, il est foudroyant, il survient immédiatement et c'est symbolisé en grande partie par le fait que l'ange qui claironne regarde droit devant lui. D'autre part, un dernier élément que je trouve intéressant, c'est que nous avons un personnage féminin à la droite et qui représente effectivement la vieille analogie de la féminité avec la passivité, l'introversion, le passé. N'y voyez ici aucun commentaire sexiste. Nous parlons évidemment de symbolique ésotérique. Et vous avez la part de masculin qui est du côté actif, extraversion et futur. Et nous comprenons donc que le côté féminin est à gauche, le côté masculin est à droite, mais qu'en réalité, ces 2 personnages symbolisent la part masculine de chacun d'entre nous, homme ou femme, et que la femme représente la part féminine de chacun d'entre nous,
homme ou femme, et que le personnage au centre, qui est en train de renaître, qui est en train de sortir du concret et de la vie matérielle, lui va être constitué à la fois de sa part féminine et à la fois de sa part masculine. On nous montre donc un personnage qui a réconcilié son côté féminin et son côté masculin, un personnage qui assume son côté féminin et son côté masculin et qui est en parfait équilibre et qui est donc prêt maintenant à renaître, qui est prêt à obtenir du succès en étant à la fois capable d'aller chercher toute la force de l'introversion, c'est-à-dire l'éclair de génie, mais aussi toute la force de l'extraversion, c'est-à-dire la capacité de créer une invention qui aura un impact réel sur les gens autour de lui et pour lequel ou pour laquelle il pourra être reconnu.